Petit jingle au piano magnifique. On passe au journal de la salle de démontage. On a du Tarantino, on a du Shia LaBeouf, on a du YouTube, si vous êtes gentil, si on a le temps. Mais on va débuter par le Festival de Cannes, dont Thierry Frémaux, le délégué général de l'événement, qui fixe les nouvelles règles, et notamment celle de ne plus programmer de films Netflixus. Exactement. Alors l'année dernière, on avait eu 2 films qui avaient été sélectionnés pour la Palme d'Or, Okja et The Meyerowitz Stories. En faisant ce choix, le festival pensait pouvoir influencer Netflix à les diffuser donc en salle. Ils ont catégoriquement refusé. En conséquence, pour cette année, les films seront uniquement hors compétition. Impossible. De Netflix seront uniquement hors compétition. Impossible d'avoir la Palme d'Or. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce que vous en pensez, les petits amis? Moi, ça me paraît normal. Ou alors, il faut redéfinir. C'est vrai que la télévision, ce qu'on voit maintenant, a évolué. On n'a plus les mêmes budgets et on a des chaînes qui peuvent faire des choses vraiment bien. Mais c'est pas un film qui sort au cinéma. Donc, théoriquement, donc, pour non. toi, les films produits par Netflix ne doivent pas passer au Festival de Cannes, par exemple. Non, hors compétition, c'est très bien. Voilà, hors compétition. Parce qu'on rappelle que la hors compétition, c'est diffusé, enfin, c'est projeté dans des salles de cinéma. Oui, voilà. Mais ça ne, voilà, il n'y a pas la compétition Palme d'Or, etc. Ça n'est pas dans le grand circuit, le grand bain. Martha, as-tu un avis sur la question? Je suis assez d'accord avec Charlotte. Assez d'accord. Ouais. Pourquoi cela? Parce que c'est différent, le monde de la télé, le monde du cinéma. Quand on se donne la peine de faire un film qui sort au cinéma, je trouve que sur Netflix, on n'a pas le même charme. Pour vous, Netflix, surtout télévision, c'est payant, c'est la quoi. même chose? Ouais, oui, c'est payant, mais tu me diras, le cinéma aussi, mais le payant. cinéma, c'est un peu pour tout le monde. Enfin, moi, j'ai cet objectif-là, tandis que Netflix, c'est catégorisé, soit t'as Netflix, soit t'as OCS, soit t'as... Enfin, c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un ici défend Netflix, aimerait que Netflix soit diffusé en compétition? Moi, je trouve que quand même Netflix, mine de rien, c'est plus un support différent, en fait. C'est-à-dire que... certes, c'est pas aussi facile de dire que oui, Netflix, on devrait à tout prix être dans la compétition, mais ils produisent quand même de la qualité et ça devrait pas être complètement sanctionné en fait. Mais justement, il y a des gens l'année dernière qui étaient très contents, très clivants, très contents de pouvoir voir Okja sur grand écran. Après, les autres l'ont vu que sur un petit écran, et ça change tout. Pardon. Après, Netflix, c'est une marque. Et je trouve ça pas juste qu'une marque puisse entrer en compétition avec le cinéma. Mais c'est des marques aussi, les studios de production, oui, ça reste des marques. Parce que Netflix rentre dans la compétition, en tout cas l'année dernière, en tant que producteur. Tout comme la 20th Century Fox ou Sony Pictures ou la Warner Bros. Au final. Mais du coup, eux, ils ont leur propre support qui est du coup télévisuel. Ils sont producteurs, distributeurs. Je trouve que Netflix est assez décevant sur leur sélection de films. En général, on a les films qui sortent au cinéma et ce qui sort sur Netflix, en général, c'est des vieux films. Il y a vraiment plein de, je trouve, de Maintenant, trous. ils font de la production. De plus en plus. Comme Annihilation. Non, Annihilation, c'est pas, ils produisent pas Annihilation, ils le distribuent. Le prochain film de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Al Pacino, on va parler de ces 2 acteurs-là, est un film Netflix qui ne sortira pas au cinéma. Donc peut-être que c'est un grand coup de pied dans la fourmilière, on ne sait pas. Mais moi après je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même important d'avoir l'avis d'Antoine qui est là aussi pour redresser la barre. On fait un petit jeu sur les films étrangers, Julia? Oui. Moi, je suis très jeu. On va faire un petit jeu sur les films étrangers qui ont cartonné donc au box-office mondial. Donc je vous ai fourni une liste et dans cette liste vous devez trouver le plus gros succès allemand. Pour commencer. Le plus gros succès de l'année? Allemand. Tous les temps du coup. Qui a fait le plus au box-office mondial. Black Book? Non. Le parfum. Oui, le parfum, c'est allemand. Et c'est Disgusting. Allemand, vraiment. Allemand. D'accord. En allemand, c'est Disgusting. D'accord, t'as fait le V3. Le grec. Grec, c'est Yorgos Lanthimos, c'est The Lobster. The Lobster, exact. Le suédois. Millennium. Oui, bien sûr. Le canadien. Alors je précise, c'est franco-canadien, mais du coup ça reste. Ça marche pour le Canada. Qu'est-ce que ça peut être? Black Book.
Silent Hill. Oui, c'est bien. C'est toi qui siffles comme ça depuis tout à l'heure. Exactement. C'est insupportable. Le indonésien. Celui-là, il peut surprendre un petit peu. Le dernier empereur, là? Non, absolument pas. Ah, Roaring Currents? Non plus. Non plus. Ah oui, je sais. Avec l'affiche un petit peu asiatique, thème asiatique. Laquelle? Les deux que tu as choisis. C'est pour indonésien. The Raid. Oui, c'est The Raid. Bah Même si ça a été fait par Christopher Gans, c'est une production On accélère indonésienne. un peu. Le Italiano aussi. Le dernier empereur. Oui, irlandais. Wow. Brooklyn. Oui, le sud-coréen. Mignon. Roaring Currents. Oui, exactement. Ah, ok. Et c'est fini. Ah, c'est fini. Il y avait des pièges. Qui a gagné? En tout cas, c'est pas Martin. Parce que Non, Martin, elle sent moi, contre c'est fou. Julie. Elle a marqué beaucoup de points. Julie, elle fait des bruits de bouche. Mais Ça elle a dit déconcentre. Silent Hill, le parfum. Julie gagne. Le prochain film de Quentin Tarantino a désormais une date de sortie en France sur le territoire de l'Hexagone. Bordel! Exactement. Alors, ce sera son 9e long métrage. Il sera intitulé Once Upon a Time in Hollywood. Qui veut dire, Antoine qui est bilingue? Il était une fois à Hollywood. Waouh. Et du coup, ça nous racontera l'histoire des meurtres commis par la Manson Family, donc dans les années 60, avec notamment celui de Sharon Tate, qui était l'épouse de Polanski. Qui était enceinte à l'époque. Oui. Enfin, qui l'est plus maintenant, parce qu'elle est décédée. Voilà. L'histoire sera portée par deux ratés d'Hollywood, Rick Dalton et Cliff Booth, interprétés par Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, sortie prévue pour le 14 août 2019. Alors, est-ce que le prochain Tarantino est dès à présent le film le plus attendu de l'été ou pas du tout? De l'été 2019. De l'été 2019, certes. On a le temps de voir venir. Est-ce qu'il vous ambiance, les gars? Bah oui, et ce qui est marrant, c'est que ça fait 5 ans qu'il est sur le script et il sort le 9 août 2019 aux States, 50 ans jour pour jour après la tuerie. Ouais, toi, t'as lu l'article première ou l'article halluciné? L'article Les Inrocks, l'article... t'as lu les articles, elle a épluché la presse française. Non mais bien sûr, oui, ça fait partie des films qu'on ira voir. Ils nous en parlent dès maintenant et depuis peut-être déjà quelques temps. Donc oui, on ira le voir, que ce soit un bon film ou pas. Je suis assez perplexe par le duo Brad Pitt-DiCaprio. Je sais pas trop ce que ça peut donner, ça. Quelqu'un est dubitatif ou vous êtes complètement hypé par cette Non, on va retrouver Margot Robbie aussi qu'on avait vu dans Mais tu ne réponds pas à ma question, en fait, tu bottes en touche. Est-ce que Brad Pitt, DiCaprio, toi, ça t'emballe? Oui, ça vous dit? Ça me botte clairement. Et vous ne trouvez pas qu'ils jouent un peu dans deux catégories différentes? Justement. Moi, justement, toi, t'as envie de voir ça? Ouais. D'accord, je comprends. Petit mélange. Charlotte ou Antoine, un petit dernier mot sur ça? Non, moi je trouve ça très bien. On n'a pas vu Brad Pitt depuis longtemps en même temps, donc. C'est vrai. Et moi j'aimerais bien juste ajouter au final que je pense que le film risque de bien marcher parce que bon, avec de gros acteurs, un gros budget. Tous les films de Tarantino marchent, de manière générale. Non, c'est sûr, mais en plus du fait que Charles Manson est mort l'année dernière, si je ne me trompe pas. Donc, qui était un grand fan de l'émission, faut le dire. On recevait toutes les semaines des lettres, bon. Mais il reste ses groupies. Oui, un biopic, c'est pas Tarantino, c'est pas Sharon Tate, sur la vie de l'acteur américain Shia LaBeouf. Est en préparation un certain Monsieur LaBeouf, qui, faut-il le rappeler, n'a que 31 ans. Oui. Voilà. Shia LaBeouf, c'est l'homme qui fait un marathon de ses propres films, qui va au festival de Berlin avec un sac en papier sur la tête, qui se mutile le visage sur le plateau de Fury pour plus de réalisme. Aujourd'hui, c'est le biopic, quoi de plus normal. Intitulé Honey Boy, le film est axé sur la relation donc père-fils, avec Shia dans le rôle de son père et Lucas Hedges dans le rôle de Shia, donc qui a joué notamment dans Three Billboards et Manchester by the Sea et Lady Bird. Le mec a une carrière déjà goldée, c'est assez hallucinant. Mais un biopic à 31 ans, le petit Shia, est-ce que c'est grotesque ou est-ce que c'est génial? Justement, moi je pense que c'est plus un exutoire pour se débarrasser de cet Honey Boy, le surnom que son père lui a donné par rapport à son enfance qui a dû être très difficile et qui peut expliquer le fait qu'il se mette un sac sur la tête pour aller à Berlin, quoi. Tu penses donc qu'en fait ce mec a une enfance tellement terrible qu'il met un sac en papier sur sa tête pour aller à un festival. Mais c'est logique. C'est tout à fait cohérent. Mais je pense que tous les mecs qui sont fait appeler Honey Boy par leurs parents, en fait, ils mettent des sacs en plastique ou en papier sur leur tête. Quelqu'un trouve ça génial ou quelqu'un trouve ça? C'est mégalo. Je pense que c'est le mot, ouais. C'est digne d'un retour de Saturne, comme on dit. Mais moi, j'ai envie de dire que je trouve ça un peu génial quand même. Le mec, il en a rien à foutre. Ah, c'est que le mec est parti en fait pour faire une carrière à la Zac Efron. Il lui dit merde.
il fait des performances complètement foireuses. Il y a quelques années, il avait dit qu'il a été agressé sexuellement pendant un musée, etc. C'est un ovni, mais il a joué dans Lars von Trier, etc. Bon, mais on le retient même pas pour ses films. Oui, on le retient, mais c'est une personnalité et ça m'étonne pas du tout que ce mec fasse un biopic sur son enfance à 31 ans. Je trouve, moi, j'irai voir le film. Hein. Le mec, il joue son père. Il a 31 ans, il joue son père. Ça, je pense que ça va être assez croquignolesque. Elle a juste 10 ans de moins que lui. Enfin, c'est pas énorme non plus. Tu vois.